Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien déjà pour commencer. Il est 10h30. Ce matin je suis pas trop venu travailler parce que j'ai une petite panne de réveil, tu connais, le réveil il a sonné, je me suis dit je me rendors 2 minutes. Boum, j'ai redormi 1 heure. En vrai, j'étais fatigué ce matin, j'ai dormi un petit peu plus que prévu. Il n'y a pas de souci. Bref, ce matin, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai check un peu les plaques que j'ai posées hier avec le map. Franchement, ça rend bien, ça bouge pas du tout là, la petite plaque que j'ai mis à côté de la porte-fenêtre. Ça, je suis très content parce que j'avais un peu des doutes. Mais ça passe impeccable, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle du matin. Les bandes impeccables, j'ai regardé ce que j'ai fait, c'est très propre. Donc ça, c'est chouette. Ce matin, ce que je vais venir faire, donc sur 1h30, 2 heures, je vais venir continuer quelques petites bandes. Je pense que je vais commencer les bandes un peu au plafond là où je peux. Faire les angles, là, les trucs un peu plus chiants. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais calculer le nombre de plaques de placo que je vais devoir utiliser pour terminer déjà le séjour, c'est-à-dire ici. Hop. Et en prévoir aussi pour la cuisine, parce que je vais en prévoir pour le plafond. Parce que le plafond, je vais vous montrer, c'est effrité, etc. C'est comme partout, c'est pas terrible. Du coup, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir tout simplement mettre des rails tout autour en périphérie, mettre des montants dans ce sens-là, tac, venir tout simplement plaquer, donc ça va enlever 4-5 cm de hauteur, donc c'est pas énorme, et ce sera beaucoup plus propre et je me ferai, je pense, beaucoup moins chier que d'enlever tout le papier peint, refaire le plafond ici, enfin, je pense que ça va être beaucoup plus simple. Du coup, il va falloir que je calcule pour les murs ici, donc tous les murs périphériques en placo, je tac, ici au niveau de la fenêtre aussi, et ici, voilà, pour bien terminer. Ainsi que pour la kitchenette, il faudra que je calcule tout ça. Pour le plafond, pour refaire le plafond, et puis je vais voir après aussi pour les murs, pour le refaire potentiellement. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire le petit, comment t'appelles ça? La jonction entre le mur et le plafond, juste ici, là, sur ce pan de mur là. Comme ça, bah voilà, ce sera fait, hein, n'est-ce pas? Et j'ai évidemment prévu le meilleur outil au monde, parce que sans ça, tu fais pas grand chose. L'outil d'angle pour pouvoir faire les angles, parce qu'au début on l'avait pas, on a beaucoup galéré, on l'a très vite acheté, wow, on sent que c'est encore le matin. On l'a très vite acheté et ça fait trop la diff, donc on est parti, j'ai préparé un petit peu de place. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Bon voilà, j'ai fait le premier angle juste derrière moi. Franchement, les angles c'est vraiment le plus chiant, hein. Mais bon, et évidemment j'ai toujours aussi chaud. Dès que je fais un petit truc, de toute façon je transpire frérot, c'est aberrant. T'as pas, je pense que je vais me remettre en short, hein. Bref, tout ça pour dire que du coup j'ai fait cette bande et je vais voir laquelle je vais faire en deuxième. Avec papa on a réfléchi à une solution, on a trouvé parce que là j'avais un écart entre le plafond et le mur. Ça c'est la plaque que j'ai collée au map. Et du coup j'avais ce petit bout à rattraper. Sauf que j'avais rien pour le fixer parce que il n'y avait pas de suspente et puis je peux rien accrocher au plafond. Enfin c'est terrible quoi. C'est des petites lattes comme ça là, qui tiennent rien du tout. Des petites lettrines. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre en gros de là jusqu'au bout là-bas, mettre une plaque de placo qui va jusqu'au mur. Donc comme ça on arrivera 1 cm au-dessus de la plaque partout. Ici on la fixe comme ça dans le placo avec des vis à placo. De l'autre côté, on va venir prendre des équerres, on va venir installer au mur pour que ce soit parfaitement à niveau par rapport à la plaque. Et ensuite on va venir tout simplement fixer le bout de plaque sur mesure sur le placo qu'on a mis au-dessus. Moi je sais pas si c'est très clair mais on va vous montrer tout ça. Donc ça c'est cool comme solution parce que je pense pas qu'il y en ait 36 autres, hein. Du coup j'ai fait quelques petites bandes en plus sur les murs là, les petits bouts de bandes au-dessus de la porte et en haut là à la cheminée j'ai fait voilà quelques petites bandes pour terminer le plat. Bon, cet après-midi, on est reparti pour faire des petits travaux. Alors, du coup, j'ai pas refait de plâtre du tout cet après-midi. On n'a pas touché à la plaque parce qu'on l'avait mis ce matin, mais ça passe pas très bien, ça tient pas très bien. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va venir mettre un rail pour solidifier tout ça. Et de toute façon, avec l'autre plaque qu'on va mettre au-dessus de la porte-fenêtre, ça va venir consolider le truc à fond. Et là, ce qu'on est en train de faire actuellement, on est en train de poser les plaintes, donc de les découper, etc. dans le couloir. Donc là, on les a pas du tout encore fixés. On a juste fait les découpes, comme ça on coupe tout et on fixera tout après. Donc on a déjà fait le petit retour ici, hop, la grande plaque, la grande barre là. La deuxième, là il y a une petite jonction qui va jusque là. Ici on n'a pas encore fait toutes les mini découpes de merde. On a fait celle-là et là on vient de découper celle du pan de mur ici. Donc il nous restera celle-là à faire. Tous les petits retours de merde
qui sont assez chiants. Ici aussi, il faudra qu'on fasse un petit retour. Donc voilà actuellement ce qu'on est en train de faire, la découpe de plinthes et ensuite on viendra les poser avec voilà, de la colle à bois, de la colle pour plinthes et on va la mettre comme ici avec des gros sacs de béton qui vont venir la scotcher au mur. Au final on va arrêter avec les plinthes pour aujourd'hui, on n'a rien collé. En fait je me suis rendu compte que j'aimerais bien refaire la façade parce qu'elle est complètement morte. Il y a plein de crépis etc, enfin il est complètement mort le crépi là, ça part tout seul. Et du coup vu qu'il fait encore beau et qu'il fait encore chaud, je vais venir faire ça demain. Et pour faire ça demain, il faut que je passe un petit coup de Karcher. C'est le programme de demain, je vais venir assez tôt dans la maison pour essayer de faire un maximum pour enlever toute la peinture qu'il y a pour ensuite renduire ce qu'il y a à renduire et ensuite venir mettre une peinture de façade que je vais aller aussi chercher dans la semaine pour que ce soit fait le plus vite possible parce qu'après on va commencer à rentrer dans des températures assez froides, ce qui fait que je pourrais pas soit mettre la peinture parce qu'il fera trop froid, soit juste moi j'aurai trop froid tu vois pour le faire. Voilà pourquoi on arrête aujourd'hui, comme ça je vais pouvoir m'organiser pour demain. Je vous dis à demain. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui première info, il fait extrêmement froid. Vraiment là dehors il fait 5-6 degrés, enfin vraiment là on commence à ressentir des petites températures très mignonnes. J'ai apporté le Karcher, je vais brancher tout ça et puis je vais commencer parce que ça va prendre quand même un petit peu de temps. Je vous montre ça par la suite de commencer maintenant et comment ce sera après parce que je pense pas que je vais trop filmer le Karcher, tu connais l'eau, la caméra, tout ça. Tu te doutes bien que ça fait pas bon ménage. En vrai sans mentir là c'est un délire, hein. On sent de ouf la différence entre l'extérieur et l'intérieur de la maison, hein. Genre vraiment dans la maison là il fait chaud, il fait bon et dès que tu vas dehors tu prends une petite claque. Enfin je sais pas pourquoi je vous dis ça mais ça fait quand même la diff je pense d'isoler les murs. Bref je vous montre la façade. Donc voilà en gros à quoi la maison ressemble maintenant. Steak elle est comme ça et comme vous pouvez le voir quand on s'approche la peinture s'écaille énormément, genre vraiment c'est de la merde quoi, ça part tout seul. Du coup ce que j'ai envie de faire c'est vraiment de venir tout ratiboiser là partout pour rendre tout ça tout propre. Et vraiment de partout puisque tu vois c'est la peinture s'écaille de partout. Donc j'aimerais bien faire ça aujourd'hui. J'ai installé le petit Karcher juste là avec le branchement à travers de la fenêtre de la cuisine. Donc j'espère que ça va aller mais tu vois la peinture est vraiment pas belle. J'espère que ça va le faire au Karcher. Voilà j'ai passé les câbles. J'ai pris 2 tuyaux, j'ai pris un deuxième tuyau qui est là-bas. Un tuyau d'eau au cas où ça passe pas ce tuyau. Au niveau rallonge, je suis archi large, j'ai 50 mètres de rallonge, donc ça devrait le faire. J'aimerais bien faire au moins déjà toute cette façade de la maison et après on verra. Bon, comme d'hab, il y a toujours des petites couilles. En vrai, je suis hyper énervé, enfin je suis méga frustré là parce que tu sais quand tu prévois un truc que ça se passe pas comme prévu, t'es toujours énervé. Mais bon, on va prendre le problème avec intelligence et réflexion, n'est-ce pas? Je vous explique. Ça, c'est le petit Karcher de mes grands-parents. En vrai, il marche très bien, il marche impeccable, sauf que il y a un moment, il marchait plus. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Tiens, il se passe quoi? Je vois que les bitoniaux du fil électrique, ils sont genre enfoncés, tu vois. Je sais pas si t'arrives à voir. Tu vois, ça là, les trucs métalliques, ils sont enfoncés. Du coup, il n'y a plus de contact. Du coup, Tristan, l'électricien, il se dit quoi? Bon. Bah vas-y, je vais check up. Du coup, je dévisse, naninana, j'essaie de regarder, j'essaie de remonter, etc. Enfin bref, j'essaie de réparer tout simplement, quoi, parce qu'en gros, les deux petits, les trucs qui font le contact, là, que quand tu rentres dans une prise, et ils se penchaient quand tu mettais. Donc ça veut dire que ça faisait plus contact, donc que le Karcher ne s'allume plus. J'ai ouvert la prise, j'ai essayé de les remonter, etc. Sauf que la croche des 2 bétonniaux, elle était cassée quand je l'ai ouvert. Du coup, ça fait que le Karcher est inutilisable. Donc du coup, je suis obligé d'arrêter. J'ai à peine commencé, quoi. J'ai travaillé même pas 20 minutes. Tant pis, hein, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai appelé mon père, lui il a un Krenzle, c'est la même chose qu'un Karcher, mais en gros un peu plus puissant. Voir s'il a le temps ou pas, on verra bien. Du coup, je vais faire des bandes. Voilà, je vais passer soit une deuxième fois au plafond, soit faire d'autres bandes pour avancer quand même dans un chantier, puisque les plaintes, franchement, moi j'aime pas ça, ça me saoule. J'ai pas envie de le faire tout seul en plus. J'ai pas la scie à onglet électrique là qui fait tac, j'ai ça là, le petit truc en plastique, et franchement tout seul c'est un peu chaud de le faire. Niveau salle de bain, je peux pas faire grand chose, que ni le meuble vase, ni ce qu'il faut pour brancher les toilettes. Et j'ai plus de placo pour continuer ici. D'ailleurs, je suis allé en recommander hier, voilà. Petite info comme ça au passage. Et ici il faut que je fasse de la maçonnerie, mais ça je le sens pas de le faire tout seul, du coup je préfère attendre Benjamin qui vient de m'aider. Sauf que il est très pris en ce moment. Tout ça pour dire que je vais m'occuper comme je peux, à savoir en faisant du placo. Et franchement je suis un poil dégoûté parce que j'aurais bien aimé faire voilà, tout le Karcher de la face aujourd'hui. J'ai pas envie que ça traîne et de me retrouver avec ça sur le dos et qu'au final je le fasse pas, quoi. Alors que c'est con, quoi, ça peut rendre bien. Enfin tu vois, tu reprends une façade, ça change tout en vrai. Je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait. Là c'est la petite diff. Là tu vois le mur il est pas du tout karcherisé. Là
ça a enlevé de la peinture mais pas assez, il était pas assez puissant. Du coup bon, faut que je nettoie la rue. Mais voilà, en tout cas ça donne un aspect un peu plus propre quand même. Et il faut que je prenne un truc plus puissant pour pouvoir enlever tout ça. Mais en vrai ça rend beaucoup plus propre déjà, juste un petit coup de Karcher quand tu vois à gauche et à droite. Bon évidemment il y a la peinture qui s'est enlevée mais si tu prends en compte que le bas, tac. C'est très très bon. Au final, j'ai pas du tout retravaillé ce matin. J'ai fait une grande pause, je suis allé manger, etc. Et mon père a pu venir avec son Krenzle, donc trop bien. On va pouvoir faire ça cet après-midi, je suis trop content. Là, on va tout préparer, tout brancher, etc. Et on va commencer, enfin plutôt commencer et terminer les travaux que j'ai à moitié commencé ce matin. On a pas mal avancé avec le Karcher, on a pas mal décapé. C'est pas un Karcher. Ouais, le Krenzle. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Donc c'est celui-là. 2160 TST, bon voilà. Made in Germany. Made in Germany. En vrai il fait vraiment le taf, hein. C'est un truc un peu mieux qu'un Karcher quand même, parce que bah, là t'as tout en laiton, etc. T'as l'huile moteur, enfin c'est vraiment un gros truc, faut à tout prix l'utiliser comme ça, et pas à la verticale, faut qu'il soit à l'horizontale. Et ça décape pas mal, hein. On a pas mal avancé, donc il n'y a pas toute la partie, la peinture qui part, il y en a très peu à vrai dire, mais au moins ça fait un petit, ça donne un petit coup de propre. Et là papa il vient d'acheter un disque pour pouvoir meuler avec la meuleuse d'angle. Voilà un disque comme ça. Hop, qu'on va essayer, donc c'est avec des lames et ça va, enfin des sortes de lames un peu en limaille. Et on va venir faire passer ce disque là sur les parties où ça passe pas, parce que là par exemple ça s'écaille très bien. Mais ici plus haut ça s'écaille vraiment pas. Donc on va essayer de faire ça avec ça pour vraiment compléter, essayer d'enlever un maximum. Et puis après s'il reste des traces vraiment très fines de 1 mm, bon là c'est un peu trop gros, mais vraiment des petites traces, on les laissera, comme ça on repassera dessus. Donc on enlève un maximum au Karcher, ensuite on passe à la meuleuse d'angle, au Krenzle pardon. Et ensuite on passe à la meuleuse d'angle, et après les petites traces qui restent on les laissera parce qu'on va renduire pour les petites fissures comme ça, etc. Mettre tout ça au propre et ensuite on peindra directement dessus. Bon, après coup, le disque qu'on vient d'acheter, il pue la merde. C'était un achat de... Enfin, disons que le truc, c'était pas du tout prévu. Enfin, c'était prévu pour, mais là, vu la peinture, vu l'état, enfin comment elle accroche hyper bien quoi, ça déglingue le disque en 5 minutes. Donc on a pu faire qu'une petite partie. Sinon on continue le Krenzle, je sais pas si... Ah bah voilà, il s'est arrêté, mais je sais pas si vous l'entendiez. En vrai je pensais que ça allait prendre beaucoup moins de temps, mais en fait ça prend un temps monstre. Je voyais que la peinture s'écaillait de ouf, donc je me suis dit un petit coup de Krenzle de Karcher, ça allait partir en 2-2. Mais en fait pas du tout, hein. Il y a juste une partie où la peinture vraiment se craquelle et s'arrache parfaitement. D'autres parties où elle tient vraiment, mais c'est un truc de malade comment elle tient quoi. Genre vraiment, là il y a genre 150 bars de pression dessus. Tu te dis quand même une peinture qui résiste à 150 bars, c'est qu'elle est quand même bien accrochée quoi. T'as pas envie de l'enlever. Déjà je suis content de pouvoir faire ça aujourd'hui parce que de base c'était pas, ça allait pas se passer comme ça parce que le Karcher m'avait un petit peu lâché. Bref, je vous montre ce que ça donne maintenant. Oh, tu peux déjà voir l'état du sol de la roue là. C'est terrible. En gros papa il a poncé là, je sais pas si ça se voit mais ça se voit un peu quand même. Ici là c'est beaucoup plus lisse. Mais par contre ça a vraiment tenu genre 5 minutes, donc c'est vraiment de la merde qu'on a passé là. Donc tu vois là ça s'est bien enlevé, là pas du tout. Et là ça a été refait donc ça bouge pas. Bon du coup petit débrief de la journée, j'ai oublié de le faire avant qu'on parte, du coup je le fais là. Il y a vachement mec qui se fout de moi, enfin bref il est juste derrière. Du coup on a pu faire le Karcher dans le Krenzle partout dans de la peinture, mais on a vu qu'il y avait franchement on va dire 85 voire 90% de la peinture qui bougeait pas, parce que ça a été vraiment bien fait. Ce qu'on a décidé de faire avec l'avis de Benjamin, de papa, etc., c'est que je vais laisser la peinture qui part pas. Je vais juste passer un coup de brosse métallique demain pour enlever tout ce qui est à enlever. Je vais terminer évidemment de passer le Karcher parce qu'on n'est pas passé partout. Mais je vais pas m'amuser à décaper centimètre carré par centimètre carré parce que ça marche au Krenzle, mais juste ça prendrait vraiment 2 semaines à faire tout ça. Demain matin je vais rattaquer ce chantier pour terminer la petite partie qui nous manque sur la gauche et l'autre façade de la maison. Comme ça ce sera tout propre. Ensuite je vais venir gratter avec une brosse métallique pour enlever un maximum. Et après la peinture, bon ça je verrai après parce que d'abord il y a toutes les fissures à gérer. Je vais remettre
des fils de fer à l'intérieur, remettre du mortier, enfin ouais, j'ai un peu de maçonnerie à faire au niveau de l'extérieur. Et une fois que tout ça se sera fait, dans quelques semaines, on va dire, voilà, je me laisse 2-3 semaines pour faire la peinture à l'extérieur, sachant que je mettrai aussi 2 couches, donc ça prendra un certain temps. Voilà le programme. Et aussi, j'ai vu avec Benjamin pour faire la maçonnerie à l'intérieur, je vous montrerai tout ça demain parce que ce sera plus pratique. Mais en gros, on va monter des murs en parpaing, faire un linteau en béton pour vraiment être sûr que ça bouge pas d'impète. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vos tulipes. À bientôt.